Autre événement fondamental à plus court terme, 2004, l'année des élections régionales. Un événement dont on vous reparlera régulièrement jusqu'en mars et en particulier le lundi, le jour de notre rendez-vous politique. Vous avez déjà entendu les principales formations s'exprimer sur cette antenne. Il en manquait une, chasse, pêche, nature et tradition. Un de ses leaders, Patrick Serpot, est ce soir l'invité de cette page politique et de Pierre Bouchenot. Patrick Serpot, bonsoir. Bonsoir. Alors, chasse, pêche, nature et tradition, on va présenter des listes dans 7 à 8 régions en France, dont la région centre, et tout cela pour des raisons d'économie, de moyens. Pourquoi avoir choisi la région centre? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et vous souhaiter bonne année. Et bonne santé à tous vos téléspectateurs, car ça c'est l'essentiel. C'est à la base de tout, et je sais de quoi je parle. Et c'est un médecin qui parle. Très bien, à part ça. Donc pourquoi la région centre a-t-elle été choisie parmi les 7 à 8 régions donc, où CPNT présentera une liste? Nous avons déjà un groupe CPNT et divers droites, que je préside depuis 6 ans. François Carré a été désigné par CPNT, par Jean Saint-Josse, pour diriger une liste. Il y en aura 7 en France. Il est donc tête de liste régionale, puisqu'il avait été élu dans un cadre départemental, maintenant dans un cadre régional. Et il conduit la liste régionale, il conduira lui-même la liste en Eure-et-Loire. Il m'a demandé d'être le chef de file de l'Indre. Mais ma question était, pourquoi avoir choisi comme cible la région centre? Vous auriez pu vous présenter, CPNT aurait pu ou présenter des listes dans les 22 régions françaises, ou en présenter 7 ou 8, ce qui est le cas, mais dans des régions hormis la région centre, et vous avez choisi la région centre. Pourquoi? C'est une cible privilégiée? Il y a beaucoup de chasseurs, de défenseurs de la ruralité telle que vous la concevez? Jean Saint-Josse et CPNT ont repéré qu'aux européennes, nous avions fait 9,7%. Bon, on était à 6 000 voix des 10% fatidiques. Justement, 10%, c'est intéressant parce que 10% c'est le seuil à partir duquel, selon le nouveau mode de scrutin, vous pourrez vous maintenir ou pas au second tour de manière autonome. Tout à fait. Si nous faisons 10%, nous nous maintenons 10% au deuxième tour, ça fait 6 élus, ça fait un bon groupe. Ouais. Cela dit, ça n'est pas acquis. Vous dites vous-même qu'il vous manquait 6 000 voix aux européennes. Si vous êtes entre 5 et 10%, ou vous êtes éliminé, ou vous alliez, allez-vous vous allier ou allez-vous disparaître? Alors je n'ai pas l'habitude de jouer à saute-mouton en politique. Pour le moment, on s'occupe du premier tour. Pour le deuxième tour, on verra. Et nous incitons à tous ceux qui aiment la nature, qui aiment la chasse, la pêche, qui aiment cet art de vivre, parce que nous allons défendre un art de vivre, mais beaucoup plus, car nous défendons aussi la ruralité et une certaine idée de l'aménagement du territoire. Comme je suis un peu têtu, je vais vous reposer ma question quand même. Entre 5 et 10%, vous dites que vous ne jouez pas saute-mouton. Jean Saint-Josse, dans Le Monde de ce soir, daté de demain, lui dit très clairement qu'il n'y aura pas d'alliance avec quiconque. Vous n'excluez pas que régionalement vous puissiez désobéir à cette consigne de Jean Saint-Josse, votre chef de file national? Je vous assure que moi, dans mon département, j'ai fait 12% la dernière fois. J'espère que nous allons passer les 10% et nous maintiendrons. S'il y avait moins de 10%, la discussion peut être éventuellement ouverte, mais Jean Saint-Josse, effectivement, dit qu'il n'y aura pas de négociation. En tout cas, il faut dépasser les 5% pour être remboursé des frais de campagne. Oui, alors avec vous-même, et peut-être Bernard Arran, peut-être Bernard Arran qui réserve encore sa réponse comme éventuelle tête de liste dans le Loiret de CPNT, cela ferait 2 ex-RPR ou ex-UMP en ce qui concerne Bernard Arran, qui seraient présents sur ces listes. Est-ce que CPNT n'est pas en train de devenir en quelque sorte une sorte de refuge SPA des ex-UMP ou ex-RPR refusé sur les listes UMP de cette année? Non, pas du tout. Moi, je vous annonce par exemple qu'en Indre-et-Loire, c'est une femme, Patricia Boissy, qui est CPNT depuis longtemps, qui élève des chiens à Thé-sur-Cher, qui s'est déjà présentée en politique, qui va conduire la liste en Indre-et-Loire. Non, bien entendu, nous ne pouvons pas non plus nous refermer sur des positions étriquées, car vous le savez bien, Monsieur Bouchenot, quand on arrive au Conseil régional, nous arrivons avec un programme, mais demain, quand nous serons élus, eh bien, nous serons appelés à parler des routes, des trains, du train pendulaire, des lycées. Donc, les présidents d'associations, toutes sortes de personnes... Sur le train pendulaire, sur le POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, ça, on ne peut pas dire que vous ayez collé à la position de l'UMP. Vous avez parlé de déménagement du territoire. Oui, mais parce que j'ai des convictions. Je crois que
Le train pendulaire est une bonne alternative au TGV. Il nous permet d'aller plus vite, non seulement à Paris, mais aussi vers le sud à Toulouse, et surtout de nous relier au réseau européen du TGV. C'est capital pour la région centre. Et vous savez, si on ne veut pas devenir un cul-de-sac, il faut éviter que la SNCF et la DATAR rabattent les voyageurs de Poitiers à Poitiers depuis Limoges sur le TGV Atlantique. Bon, ça n'est donc pas seulement la chasse, les chasseurs que vous défendez ou les pêcheurs. Nous défendons un art de vivre, mais effectivement, nous ne sommes pas campés sur certaines positions étriquées, ça c'est clair. Alors, puisque vous êtes ouvert à d'autres sujets que la chasse, la nature et les traditions, un sujet d'actualité, c'est l'augmentation du prix du tabac. Vous êtes médecin par ailleurs, vous en pensez quoi ? Ben, je crois qu'il faut un certain équilibre là aussi. Ce que fait le gouvernement est excessif. Hein. Oui, comme médecin, je dis qu'il ne faut pas abuser du tabac, il ne faut pas confondre usage et abus. Moi-même, je fume un petit cigare après le repas. Bon, si on ne dépasse pas 5 cigarettes par jour, à condition qu'il n'y ait pas un cancer du poumon dans la famille, il y a peu de risques. Une femme qui prend la pilule, il ne faut pas qu'elle fume, ça c'est sûr, parce qu'elle risque des accidents emboliques. Alors faut-il pas augmenter le tabac de manière à dissuader quand même la consommation de tabac? Eh bien, moi je crois qu'il ne faut pas être trop dissuasif, parce que dans les bureaux de tabac, ça discute, et je peux vous assurer qu'actuellement certains sont tentés par les extrêmes. Et moi je suis là pour parler de la chasse. Vous n'êtes pas du tout sur une position électoraliste alors sur cette question-là, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Non, je respecte, je respecte un certain art de vivre. Monsieur Serpot, je vous remercie. Et en politique, toujours